La nouvelle équipe gouvernementale devra faire preuve d'efficacité et d'intégrité. Au sortir du Conseil des ministres, le 1er de 2023 et avec la nouvelle équipe, Ali Bongo Ondimba, dans un tweet, a insisté sur la prise en compte des urgences des besoins sociaux des Gabonais. Alain-Claude Bilémizé, le Premier ministre et son équipe n'auront donc pas de répit. C'est une responsabilité, c'est aussi une forme de gravité parce que le moment est assez particulier. Et pour moi, comme pour les membres du gouvernement qui ont été promus, c'est une décision très importante prise par le chef de l'État et nous mesurons l'importance de ce qui va être fait. Après 2 années marquées par la Covid-19 et de nombreuses restrictions, le Gabon s'est non seulement redressé, mais a repris sa marche en avant. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national est un secteur réel de l'économie pour lequel nous pensons qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être mis au cœur parce que le chômage des jeunes, effectivement, la fonction publique ne pouvant pas aujourd'hui offrir l'ensemble des possibilités, nous pensons que le plan de relance de l'économie, à travers son plan d'accélération, a identifié les secteurs pour lesquels on peut orienter les Gabonais. Le pays veut se doter d'une base industrielle et promouvoir ce secteur, d'où la création d'un ministère du développement industriel. L'industrialisation du pays passe d'abord par l'industrialisation de la chaîne alimentaire. Vous savez que le Gabon dépense près de 700 milliards en importation de produits alimentaires et il est grand temps que nous commencions à produire nous-mêmes pour que cet argent reste dans les poches des Gabonais. Imaginez si 700 milliards restent dans nos poches, c'est autant de maisons, autant de chantiers, autant de richesses conservées pour un développement autocentré. L'éducation et la culture ne sont pas en reste. Beaucoup a déjà été fait, toutefois le travail continue. Place au travail pour la poursuite des chantiers, pour une éducation de qualité, saine, sûre, comme nous le recommandent les très hautes instructions du chef de l'État. On a de nouvelles orientations de la part du chef de l'État, donc on va tout simplement continuer dans la même lancée. Le bilan de l'année 2022 a été marqué par une forte croissance économique de 3% contre 1,5% en 2021. Une marge que le nouveau gouvernement devra maintenir avec l'applicabilité des réformes entamées par Ali Bongo Ondimba.